Dans la troisième question, on nous demande de montrer que phi est un endomorphisme de E. Avant de répondre à la question, on va faire un petit peu de vocabulaire. Un morphisme, c'est une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F. Bon, ça c'est l'application linéaire de base. On a des morphismes un petit peu particuliers. On a ce qu'on appelle les endomorphismes. Alors endo, c'est un préfixe qui veut dire à l'intérieur. Ça veut dire que ce sera un morphisme, mais cette fois-ci, on reste dans l'espace vectoriel de départ. Donc on est de E dans E. Et un automorphisme, c'est un endomorphisme qui a la propriété, en plus, d'être bijectif. Un isomorphisme, c'est un morphisme, donc une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F, qui a la propriété d'être bijectif. Donc voici un panorama des différents types de morphismes qu'on rencontre. Dans notre question, vous voyez qu'on nous demande de démontrer que phi est un endomorphisme. On nous demande donc de démontrer deux choses, que c'est un morphisme, donc une application linéaire, mais en plus, qu'on part de l'espace vectoriel E, mais qu'on reste dans l'espace vectoriel E. Et c'est ces deux choses qu'il va falloir démontrer. On va commencer par démontrer la partie endo, c'est-à-dire que si on a une fonction f, l'image de f par phi reste bien dans E. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Et E, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace des fonctions continues sur R+. Dans la question précédente, on a vu que phi de f était bien défini sur R+. Mais on n'a pas du tout démontré qu'elle était continue sur R+, cette fonction. Donc il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, je rappelle, alors on note ici que c'est la fonction g, que g de x, c'est égal à l'intégrale de 0 à x de t, f de t, dt. Et ça, c'est vrai pour tout x appartenant à R+. Bon. Par définition de l'intégrale, g est dérivable et a pour dérivée, ça c'est lié à la définition d'intégrale, a pour dérivée quoi? X f de x, puisque c'est la borne donc, de notre intégrale qui est la variable. Donc, on a une fonction qui est dérivable. Donc, a fortiori, elle est continue. Je rappelle que la réciproque est fausse. Donc, on a une fonction qui est définie sur R+, qui est continue. Donc, cette fonction appartient bien à E. Donc, j'ai bien démontré que quel que soit f appartenant à E, phi de f appartient à E. Donc, j'ai démontré la première partie de notre question. On va maintenant démontrer la deuxième partie de la question, c'est-à-dire la partie morphisme. C'est-à-dire qu'il faut maintenant montrer que l'application phi est linéaire. Alors, pour démontrer qu'une application est linéaire, on va montrer que, quel que soit f1 et f2 qui appartiennent à E au carré, on a phi et quel que soit, lambda appartenant à R, on a donc phi de f1 plus lambda f2 qui est égal à phi de f1 plus lambda phi de f2. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on démontre. Eh bien, allons-y. Pour démontrer que deux fonctions sont égales, il faut qu'on démontre que toutes les valeurs obtenues sur R+, par ces deux fonctions, sont identiques. Donc, on y va. On prend un x quelconque appartenant à R+, et on calcule phi de f1 plus lambda f2 de x.
c'est égal à quoi? Par définition de notre application phi, c'est donc l'intégrale de 0 à x de t multiplié par f1 plus lambda f2 de t dt. Je développe, c'est l'intégrale de 0 à x de t f1 de t dt plus lambda intégrale de 0 à x de t f2 de t dt. On a utilisé ici les propriétés de linéarité de l'intégrale. Qu'est-ce qu'on reconnaît? Là, on reconnaît phi de f1 de x. Et ici, on reconnaît phi de f2 de x. Je rappelle que phi de f1, c'est une fonction, et phi de f2 également. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien phi de f1 de x plus lambda phi de f2 de x. Donc, quel que soit x appartenant à R+, j'ai phi de f1 plus lambda f2 de x qui est égal à phi de f1 de x plus lambda phi de f2 de x. Eh bien, ça veut bien dire que les deux fonctions, phi de f1 plus lambda f2, qui est ici, et phi de f1 plus lambda phi de f2, sont égales. Eh bien, nous venons de démontrer que nous avons une application linéaire. Et compte tenu de ce que nous avons montré juste avant, on a démontré que phi était un endomorphisme de E.